Oui, bonsoir chers amis, vous allez bien j'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée uniquement pour le nom des notes, les figures de silence et les figures de notes. Ensuite on fera la comparaison entre les figures de notes et les figures de silence. Voilà. Parlons à présent de quoi? De ce que l'on appelle le nom des notes. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous aider à retrouver rapidement quoi ces noms? Vous les connaissez déjà? Oui. Ouais. Il y a Do, Do, très bien. Ré, Do, Ré, Mi, Mi, Fa, Fa, Sol, Sol, La, La, Si. Si. Voilà ces 7 noms qui sont utilisés pour désigner les notes. Alors, nous allons rapidement voir ce qu'on appelle la notation anglo-saxonne. Pour la notation anglo-saxonne, le Do, c'est C. Et le Ré, oui, D. Et le Mi, ça donne quoi? E. Quand vous suivez l'autre, alors ici, on aura quoi? F. Oui, F, très bien. Et pour le Sol, on aura quoi? G. G, très bien. Le La, H. A. Voilà. Et maintenant, ici, B. Super. Voilà. Alors, pour la notation la notation allemande plutôt, nous avons les mêmes notations. C'est au niveau de Si que ça change. À leur niveau, on a toujours C, D, E, F, G, on a le A, et ici maintenant nous avons quoi? H. Voilà. Donc de façon résumée, voilà ces noms qui sont utilisés pour désigner les notes. Alors sans plus tarder, nous allons enchaîner en même temps avec les figures de notes. Les figures de notes avec leur valeur. Alors pour les figures de notes, la plus grande figure de note est appelée la ronde. La ronde. La ronde et qui ressemble à un rond. Alors je vais schématiser ça. La ronde. Voilà, c'est un rond comme ça. La ronde. Et qui a une valeur de combien de temps? 4 temps. 4 temps. Super. La ronde équivaut à 4 temps. Ensuite, nous avons quoi? La blanche. La blanche, c'est la moitié de quoi? De la ronde. En ce niveau, nous avons deux formes d'écriture. Alors, nous avons sous forme d'un œuf penché, muni d'une rampe. Voilà. Ou voilà ce que vous pouvez noter. D'abord, pour reproduire la note, alors on forme un rond sous forme de quoi? D'un œuf penché, muni de quoi? De la rampe. Lorsque la note, la rampe monte, elle est placée au côté droit de la note. Et quand elle descend, elle est placée au côté gauche de quoi? De la note. Vous pouvez l'observer. Voilà. Et maintenant, quelle est la valeur de quoi? De cette note, la blanche? 2 temps. 2 temps. Voilà. Donc, après la blanche, nous avons quoi? La noire. La noire. La noire. La noire.
Alors, toujours de la même manière, comme un œuf branché, et de quoi de la rendre. Voilà. Mais cette fois-ci, alors, la tête est coloriée. Voilà. Ou nous avons aussi des formes d'écriture ici. Voilà. Voilà la noire. Qui équivaut à combien de temps? Un temps. Un temps. Très bien. Ça fait un temps. Après la noire, nous avons quoi? Le croche. La Croche. croche. La croche. Alors, au niveau de la croche, nous avons aussi deux formes d'écriture. Cette fois-ci, on aura un crochet ici. Ou donc à partir de la noire, les autres notes là ont toujours leur tête coloriée, en noir bien sûr. Alors qui équivaut à combien de temps? Demi. À Demi. 1,5 de temps. Ensuite, nous avons Un double la croche. double croche. Double croche. Alors, pour la double croche, alors, cette fois-ci, on aura deux crochets. Un. Voilà. Alors qui équivaut à combien? À un quart de temps. Ensuite, la triple croche. La triple croche, comme vous l'attendez, on aura cette fois-ci 3 crochets. Alors, ça va faire un huitième de temps. Et pour finir, nous aurons quoi? La quadruple. La quadruple croche. La quadruple croche. 2, 3 et puis 4. Ou 1, 2, 3 et puis 4. Voilà. La quadruple croche qui équivaut à 1/16e de temps. Voilà de façon ramassée les figures de notes avec leur valeur.